Alors, un petit travail de nouveau sur les tableaux de signes et sur les inéquations. Donc, on va regarder par exemple le signe de, je sais pas, on va mettre au hasard, 2x moins 10, facteur de moins 3x plus 9. Pourquoi pas. Je veux tracer le tableau de signes de cette chose-là. Bon. Alors, il faut dans un premier temps, première étape, savoir quand est-ce que ça s'annule. Ça s'annule quand l'un de ces deux facteurs est égal à 0. Donc, je dois résoudre deux petites équations. La première, 2x moins 10 égale 0. Je fais plus 10 de chaque côté, j'obtiens 0 plus 10, donc 6. Je divise par 2 de chaque côté. Les deux simplifient à gauche qui me donne juste x égale 10 sur 2, c'est-à-dire 5. Je fais la même chose pour l'autre équation, moins 3x. Je fais moins 9 de chaque côté, parce qu'on avait plus 9. Donc 0 moins 9, moins 9. Et ensuite, je divise par moins 3 de chaque côté. Là, les moins 3 se simplifient, il ne reste plus que x égale moins 9 sur moins 3, déjà moins par moins plus. Et 9 sur 3, 3. Donc voilà, j'ai calculé mes deux racines, ce qu'on appelle les deux antécédents de 0, si vous préférez, quand est-ce que ça vaut 0. Donc maintenant, je peux construire mon tableau. On va faire un tableau assez grand. Voilà, hop. Donc imaginons qu'on travaille sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire sur tous les nombres réels. En deuxième ligne, on va mettre le signe de 2x moins 10. En troisième ligne, moins 3x plus 9. Et en dernière ligne, ça sera le produit, c'est-à-dire 2x moins 10 fois moins 3x plus 9. Voilà. Alors première étape, une fois qu'on a fait reproduit ce tableau-là, on met nos deux racines, nos deux valeurs pour lesquelles ça vaut 0. Donc on a trouvé dans l'encadré juste au-dessus du tableau 5 et 3. On va les mettre dans notre croissant. Donc on met 3 et 5. On trace deux traits. Et maintenant pour faire le signe, on va faire terme à terme. 2x moins 10 pour la deuxième ligne. Donc on a vu que 2x moins 10 c'est l'équation qu'on a résolue en rouge. Ça s'annulait en 5. Donc je vais mettre un 0 au niveau du 5. Maintenant, pour connaître les signes, si je mets des moins, plus, etc., je regarde le terme devant x. Le terme devant x, c'est le coefficient directeur d'une certaine droite. Donc y égale 2x moins 10, donc c'est 2. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va monter, donc on part des négatifs vers le positif si on monte du bas vers le haut. C'est ça la justification. Hop, je vais le refaire. Donc a égale 2, c'est supérieur à 0. Et on avait dit qu'on pouvait retenir, c'est le signe de a est à droite du 0 qu'on a tracé. Nous, le 0 qu'on a tracé, il est là. Alors, on repasse. Donc, à droite du 0, je mets le signe de A. A, c'est positif, donc je mets un signe plus. J'ai bien mis à droite. Et donc, à gauche, je mets moins. Sauf qu'à gauche, il y a deux cases, donc je vais mettre deux fois le signe moins. Je recommence. Maintenant, je fais la deuxième ligne. Moins 3x plus 9. C'est l'équation que j'ai encadrée là, qu'on a résolue. On a trouvé x égale 3 comme solution. C'est-à-dire que ça s'annule en 3. Je refais le même processus. Je regarde le terme devant x, cette fois c'est moins 3. Donc si c'est moins 3, c'est-à-dire que je veux prendre le signe de A à droite du 0. À droite du 0, donc je vais mettre le signe moins. Donc je repère mon 0 sur la ligne. Et à droite, je mets le signe de A. À droite. Ah mais il y a encore une autre case à droite. Donc je vais le mettre plusieurs fois. Donc j'ai mis deux signes moins. Et à gauche, du coup, mettre le signe plus. Et une fois qu'on a fait ça, il suffit d'appliquer la règle de signe maintenant. Cette colonne-là, moins par plus, moins. Je fais la ligne d'après, plus par plus, moins par moins, pardon, je veux dire, plus, et plus par moins, moins. Maintenant, il faut pas oublier de faire ce qu'on a fait pour 3. En 3, là, on fait quelque chose fois 0 quand on descend. Ça fait 0. Pareil, pour cette ligne-là, on fait quelque chose, 0 fois quelque chose. C'était cette colonne-là, pardon. 5, en 5, on a un 0 en dessous, puis rien. C'est-à-dire qu'on fait 5 fois quelque chose. 0 fois quelque chose, pardon.
Et donc on obtient bien 0 et 0. En même temps, ça nous paraît logique quand on passe du signe moins au signe plus, quand vous tracez la courbe, vous passez à un moment donné par 0. Ben, c'est logique. Et maintenant, imaginons que la question c'est résoudre 2x moins 10 facteur de moins 3x plus 9 supérieur à 0. Supérieur à 0, il faut garder le signe plus. Le signe plus, c'est entre 3 et 5. C'est le signe plus que j'ai entouré là. Donc entre 3 et 5. Maintenant, le sens de crochet, il faut y réfléchir. En 3, ben, on a le 0 rouge. Hein. En 5, on a 0 rouge. Et nous, on veut que ce soit strictement positif. Voilà. Imaginons que c'était 2x moins 10 facteur de moins 3x plus 9. Cette fois inférieur ou égal à 0. On va regarder ce qui se passe. Donc inférieur ou égal à 0, on repère le signe moins. Il y en a deux. C'est-à-dire que je vais avoir deux intervalles, vu qu'il y a deux signes moins. Le premier intervalle, tout à gauche, c'est de moins l'infini à 3. Alors moins l'infini, je ne le prends jamais dans mon intervalle, c'est toujours ouvert, parce que c'est pas un nombre, tout simplement. En 3, ça vaut 0. Et regardez, dans l'équation, je dis inférieur ou égal. Comme il y a le ou égal, je peux prendre le 3. Et donc quand je mets un deuxième intervalle, je sépare mes deux intervalles par un union. Et le deuxième intervalle, c'est le deuxième signe moins, donc c'est 5 plus infini. Donc plus infini, de la même façon, je ne le prends pas dans mon intervalle. Et le 5, je réfléchis, en 5 ça vaut 0, j'ai le droit de prendre 0 parce que c'est ou égal 0. Voilà. Donc maintenant je vous suggère de faire les exercices 12 et 13. Le 12 c'est exactement pareil. Il faudra faire attention, hein, le terme devant x ici c'est 1, c'est tout. Le 13, bah, vous prenez votre temps et vous essayez de le faire aussi. Cette fois la particularité c'est qu'il n'y a plus deux termes, pardon, il y en a 3. Donc quand vous ferez votre tableau de signes, bah, il y aura une ligne pour x, une ligne pour moins 2x plus 4, une ligne pour 3 moins x. Donc là, il faut faire attention, à le terme devant x, il y a un moins. Donc bref, faites attention. Donc on aura toutes ces lignes-là. Et à la fin, on aura ligne de quelque chose, soit quelque chose, soit quelque chose. On aura le produit des trois termes. Ce qui veut dire qu'au lieu de résoudre deux équations, je vais en résoudre trois. Voilà.